Avant de vous entendre résumer des grands moments et des rebondissements de ce procès avec toi, Juliette, procès, on le rappelle, sur les soupçons de financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Oui, Yann, tu viens de le dire, les peines requises viennent de tomber. Le parquet général a demandé à l'encontre de Nicolas Sarkozy 7 ans de prison ferme, 300 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Voici Nicolas Sarkozy qui vient de l'apprendre et qui sort de la salle d'audience. Quelques minutes avant, ses avocats ont réagi. Nicolas Sarkozy est innocent, son élection n'a pas été biaisée. Et je le redis, Nicolas Sarkozy est innocent et nous le démontrerons dans 15 jours. Merci beaucoup. Et dès la semaine prochaine, ce sont justement ces avocats, les avocats de Nicolas Sarkozy, qui vont plaider après 2 mois d'un procès super riche en rebondissements. Et j'ai retenu 3 moments forts. On commence avec une image. C'était le premier jour, le 16 mars 2026. Les familles des victimes de l'attentat du DC-10 d'UTA réunies sur les marches du palais de justice. Et ensuite, on enchaîne avec un homme qui a été au cœur de ce procès. C'est Claude Guéant, l'ancien bras droit de Nicolas Sarkozy. Je vous explique, pendant son interrogatoire, l'ancien président a franchi un cap. Il a reproché à ses anciens proches, Claude Guéant et Brice Hortefeux, d'avoir rencontré Abdallah Senoussi, terroriste libyen condamné en France pour l'attentat du DC-10. Et donc Claude Guéant et Brice Hortefeux ont été victimes d'un guet-apens ? Ils ont été coupables d'imprudence. Enfin, victimes d'abord, certes, mais coupables d'imprudence ensuite. Cette rencontre était une faute, une erreur. Eh bien, Claude Guéant, il n'a pas supporté du tout cette défense de Nicolas Sarkozy. Il a donc décidé d'écrire à la cour à 2 reprises. Voici la première lettre, elle fait 3 pages. Et il est écrit noir sur blanc ceci. Lors du dîner officiel à Tripoli en juillet 2007, Nicolas Sarkozy m'a fait appeler pour que Kadhafi répète devant moi la préoccupation qu'il venait de lui exprimer concernant Senoussi. Comme il le faisait souvent, Nicolas Sarkozy conclut en me disant « Claude, voyez cela ». Nicolas Sarkozy conteste, alors Claude Guéant envoie une seconde lettre dans laquelle il enfonce le clou. Je suis désolé de dire que là encore, Nicolas Sarkozy se trompe. Je m'insurge contre son démenti et confirme ce que j'ai déclaré dans ma précédente attestation. Et enfin, une dernière image pour finir, c'était cette semaine. Les réquisitions étaient particulièrement violentes, accablantes, implacables et accablantes. Voici ce qu'a dit l'avocat général Damien Brunet. Parce qu'ils étaient puissants, parce qu'ils parlaient à l'oreille de l'un des hommes les plus riches du monde qui pouvait les faire bénéficier de son argent, Nicolas Sarkozy et Claude Guéant pensaient qu'ils étaient intouchables. Et il a poursuivi. Il a bien existé un accord entre Nicolas Sarkozy et Mouammar Kadhafi. Alors Laurent, tout d'abord, votre sentiment sur les peines requises. Je rappelle, donc 7 ans de prison à l'encontre de l'ancien président de la République sans exécution provisoire, 300 000 € d'amende, 5 ans d'inéligibilité, comme en première instance. C'est à peu près un copier-coller de la première instance. C'est la même chose ? C'est à peu près la même chose, alors que le procès n'a rien eu à voir avec le premier procès. Donc c'est un peu comme si le parquet général avait fait tout ça avant l'audience. En réalité, on est sûr d'une chose ce soir, c'est que le président Géron, parce que la nouveauté de toute cette audience, c'est qu'elle est menée par le président Géron. Que vous appelez l'inspecteur Colombo. L'inspecteur Colombo, qui a tout fait de A à Z. Et il a tout fait de A à Z. Il a tout repris en fait. Ah, il a tout repris. Il a tout repris. D'ailleurs, il a changé le calendrier, il a changé l'ordre. Et surtout, c'est lui qui a interrogé tout le monde de A à Z. En première instance, la présidente, elle avait une autre technique. Elle interrogeait par petits bouts. Et puis après, par chaque petit bout, elle donnait la parole aux avocats, aux procureurs, à la défense. Donc ça donnait un procès plus haché. Et ça donnait un procès où l'accusation était portée par le parquet national financier et lui seul. Là, c'est le président Géron qui a tout fait. Et alors du coup, il a fait aussi l'accusation. Mais alors il a fait l'accusation, c'est là où il est inspecteur Colombo, avec ses questions inspecteur Colombo, parce que le président, il ne faut pas qu'il montre du tout son opinion. Et d'ailleurs, il n'a jamais montré son opinion. Il faut toujours qu'il pose des questions neutres. Mais alors tout le temps, il dit, c'est là où il est Colombo, c'est qu'il dit, mais attendez, je ne comprends pas bien. Il fait des choses comme ça tout le temps. Et là, il a tendu, de mon point de vue, il a tendu un piège énorme à Nicolas Sarkozy. Il s'est engouffré dedans 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et c'est lui qui l'a fait se démarquer à ce point de Claude Guéant. Alors, par petites touches... Et un piège comment ? De quelle manière ? Ah ben alors, il lui a dit, écoutez, je ne comprends pas bien, mais est-ce que Claude Guéant n'aurait pas un intérêt qui soit indépendant du vôtre ? C'était un peu vicieux comme question. Ça veut dire, est-ce que vous ne pensez pas que Claude Guéant, il a fait les choses tout seul ?
Alors, une première fois, il a fait attention. Une deuxième fois, il n'a pas fait attention. Une troisième fois, le président Géraud lui a dit « Mais attendez, je me dois de vous poser cette question. Je ne ferais pas mon métier si je ne le faisais pas. Mais j'ai fait les comptes sur l'argent liquide, sur les comptes bancaires de Claude Guéant et de ses enfants. Et puis, je suis arrivé à 700 000 euros. » En réalité, rien de tout ça n'était neuf, parce que Claude Guéant, il a déjà été condamné pour ça. Et il a dit, mais vous en pensez quoi, monsieur Sarkozy, de tout ça? Alors là, il y a eu un moment de bascule. Il a fait mine d'hésiter un petit peu. Et puis il a dit, non mais oui, c'était pas le rôle d'un secrétaire général de l'Élysée de déposer de l'argent sur le compte de ses enfants. Ça a rendu Guéant fou. Alors là, ça a d'abord rendu le deuxième personnage important de cette nouvelle audience, c'est Maître Bouchez-Elgozi, l'avocat de Claude Guéant, qui l'incarne dans cette salle. Qui lui est présent. Et là, on a vu, parce que nous, on est en surplomb dans cette vieille salle. Oui, Juliette nous a dit que vous êtes assis à côté et oui, vous voilà. êtes au-dessus. On est dans une espèce de balcon comme à l'opéra. Là, on est en surplomb 2, donc on ne les voit pas très bien. Mais en revanche, on a bien vu que Maître Bouchez-Elgozi, l'avocat de Claude Guéant, il voyait rouge. Puisque une fois, deux fois, trois fois, Sarkozy se démarquant à ce point de Claude Guéant, lui, il prend des notes, il rapporte tout à Claude Guéant. On ne sait pas dans quel état il est, Claude Guéant. Physique. Il est malade. Il est malade. Et on a compris qu'il allait se passer quelque chose. Et alors, il s'est passé quelque chose, parce que, comme disait Juliette, un matin, 3/4 d'heure avant l'audience, c'était quand même un coup de théâtre. C'est-à-dire, il a envoyé sur les mails de la présidence, des assesseurs, du parquet, des autres avocats, des avocats des parties civiles. Alors nous, évidemment, on l'a eu assez vite, mais on a vu afficher sur nos téléphones, on était dans le tribunal, on a vu la lettre de Claude Guéant. C'est quand même un séisme. Jamais depuis 2013, dans toutes les affaires qu'il y a eu, les sondages de l'Élysée, les primes de cabinet, Claude Guéant, il a été déjà multi-condamné et il a fait barrière pour défendre Nicolas Sarkozy, qu'il n'a jamais mis en cause. Il a été entendu plein de fois, il ne l'a jamais mis en cause. Et bien là, à 3/4 d'heure avant l'audience, il disait, en gros, Sarkozy ment. Et Sarkozy, est-ce que Sarkozy le prend comment? Alors Sarkozy, il est flanqué de 5 ou 6 avocats. C'est le seul qui a un aéropage avec lui. Il a 3 communicants, ses 2 gardes du corps. Il ne se déplace pas tout seul. Donc Sarkozy, il est arrivé dans l'audience. En plus, Sarkozy, il ne ferait pas un bon joueur de poker parce qu'on voit tout de suite... On voit tout de suite s'il pense qu'il a un bon jeu ou pas. Alors là, il est arrivé comme une fusée. Il était entouré de ses avocats, mais il n'y a toujours que lui qui parle. Alors nous, on est en haut, toujours, on le voit. Enfin, on n'entend pas ce qu'il dit, mais on voit qu'il parle. Et là, il a pris une décision qui était, à mon avis, une décision catastrophique. Qu'il a pris seul, d'après vous? Qu'il a pris tout seul. De toute façon, il prend toutes les décisions tout seul. Ses avocats n'interviennent pas. Ils sont là, mais ils ne sont pas du tout intervenus dans les débats. Il a pris la décision catastrophique, alors qu'il venait de lire le texte, de réagir tout de suite. Ah oui. Il aurait pu attendre, consulter les avocats et réagir après. Ou un de ses avocats aurait pu dire, écoutez, Monsieur le Président, nous, on vient de recevoir ce texte. Vous comprenez bien que ça change un peu la physionomie du procès. On va prendre 2 heures, on va prendre un jour, on va prendre un peu de temps. Le tournant, c'est là, d'après vous? Le tournant, c'est là, parce que là, il prend d'abord la décision de réagir tout de suite. Il est sûr de lui. Il va pas. Ça s'est vu physiquement. Il était énervé, en colère. Il a balayé Guéant d'un revers de main. Il a dit que tout ça était faux, qu'il s'inscrivait en faux sur tout ce que disait Guéant, y compris sur des petites choses. Guéant, il disait, mais Nicolas Sarkozy a dit dans les débats qu'il ne connaissait pas ma femme. Ouais. On a dîné plusieurs fois ensemble. Il disait qu'il ne me connaissait pas avant, mais moi j'étais secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine. Il se souvenait d'un détail. Claude Guéant, il disait, on a beaucoup parlé. Vous savez, à Neuilly, là, il y a la grande avenue qui a été recouverte, l'avenue Charles de Gaulle. On en a beaucoup parlé quand j'étais à la préfecture. Alors, Sarkozy dit, c'est complètement faux. Et quels sont les avocats de Sarkozy? Alors là, les avocats dans l'audience, ils comprennent qu'il est en train de se passer quelque chose. Et ils le comprennent d'autant plus que Maître Bouchez-Elgozi, non seulement il est venu avec son attestation, mais il avait 27 questions à lui poser. 27 27. Oh putain. Et alors là, ça a été un bon tournant, parce que Sarkozy, autant il a pu répondre à l'attestation en disant grosso modo tout ça est faux, blablabla, tout, rien n'est vrai, mais il ne s'attendait pas aux questions de l'avocat.
Il ne s'attendait pas à ce que cet avocat, il le connaît l'avocat, ils ont fait 30 audiences ensemble à première instance, là il y en avait une quinzaine qui avait déjà eu lieu, il passait devant, lui serrant la main comme ça, il ne faisait pas partie de ses familiers, il ne l'avait pas calculé comme on dit. Et il l'avait sous-estimé, Bouchazel Ghozi. Parce que les questions qu'il lui a posées ont montré qu'il était en grande difficulté et qu'au moins sur un point, celui de l'association de malfaiteurs, c'est-à-dire sur le fait que Guéant avait toujours dit jusque-là, c'était le maillon faible de la première instance, qu'il n'avait pas prévenu Nicolas Sarkozy de la demande des Libyens de s'entendre sur le cas Senoussi, le cas de ce fameux terroriste. Et bien là, Guéant dit « si, je lui en ai parlé ». Et non seulement je lui en ai parlé, mais devant Kadhafi, Sarkozy m'a dit cette fameuse phrase « Claude voyait cela ». Et alors Claude voyait cela, sur le papier, ça a l'air de rien comme ça peut faire rire comme phrase. Mais ça change tout d'un point de vue pénal. Parce que d'un point de vue pénal, cette phrase « Claude voyait de ça », cet ordre, ça fait de Nicolas Sarkozy l'instigateur de l'association de malfaiteurs. Et d'ailleurs, c'est ce que le Est-ce que c'est une preuve? le parquet Est-ce que ça en général fait une preuve? Ah, alors la question des preuves, cher Jean-Michel, Mais elle est au cœur, à la fois au cœur du dossier. La scène que tu racontes, la scène, Claude Guéant a parlé à Nicolas Sarkozy. Enfin, Kadhafi parle à Nicolas Sarkozy. C'est après l'élection présidentielle. C'est juillet 2007. Hein. C'est juillet 2007. L'élection présidentielle, elle est faite. Hein. L'élection présidentielle est faite, mais la corruption continue, d'après le parquet général. Ah, elle continue si elle a commencé, parce qu'en tout cas, si Kadhafi attendait que Sarkozy intervienne pour Senoussi, c'est un peu tard, puisque l'élection est faite. Il y a 2 épisodes. Alors, c'est vrai que là, on peut y passer des heures. 2 mois et demi. Il y a 2 épisodes. Il y a un épisode en 2005. Si on s'adresse au grand public, il n'a peut-être pas suivi tous les jours le procès. Ouais, voilà. En 2005, les Libyens, ils ont une obsession, c'est que le numéro 2 du régime, le bras droit de Kadhafi, celui qui a posé une bombe qui a fait qui a fait exploser le DC-10 du TA en 89. C'est lui qui a fait exploser cette bombe. Il s'appelle Abdallah Senoussi, c'est le numéro du régime, le chef des services secrets. Il est condamné à perpétuité par une cour d'assises en France en 99. Seulement, ça embête les Libyens, parce que Kadhafi et Senoussi, ils veulent que le mandat d'arrêt international, qui l'empêche de se déplacer, sinon il est arrêté, ils veulent que ce mandat soit levé ou gelé, ou qu'il y ait un autre procès. Ils veulent qu'on s'arrange avec ça. Alors, ils ont demandé aux émissaires de Chirac. Chirac a toujours dit non. Et donc, en 2005, ils renouent la discussion. L'association de malfaiteurs, c'est de s'entendre pour faire quelque chose d'illégal. C'est qu'il y ait une discussion entre malfaiteurs pour commettre un délit. Là, le délit, c'est d'arranger le mandat d'arrêt international. Et alors, qui s'entend? En 2005, Claude Guéant qui va voir Senoussi avec Takedine, Nicolas Sarkozy qui discute avec Kadhafi, qui lui dit que la situation de Senoussi, il faudrait l'arranger. Et ensuite, Brice Hortefeux, l'ami, qui en décembre, voit lui aussi Senoussi, et dans des conditions obscures, tendrait un RIB, un relevé d'identité bancaire, pour que les paiements arrivent. Et comme les paiements arrivent, parce que les paiements, ils arrivent, Takedine, il touche de l'argent. En janvier 2006, pour la justice, les fils se touchent, et l'association de malfaiteurs et la corruption qui va avec, elles sont établies par la discussion et par les paiements. Alors, on rappelle que Nicolas Sarkozy a été condamné en première instance à 5 ans de prison. À votre avis, qu'est-ce qui est le plus probable? Est-ce que c'est une peine plus légère? Est-ce que c'est une relaxe? Une peine identique? Ou alors c'est possible aussi une peine encore plus lourde? La seule chose dont on soit sûr, c'est qu'il n'y aura pas de juste milieu. C'est-à-dire? Il y a une expression dans la piraterie qui dit « le rouge est mis ». Le rouge est mis, ça veut dire qu'il n'y a pas de prisonniers. On voit ça dans le Capitaine Haddock, à un moment donné, ils mettent un drapeau rouge, il n'y a plus de prisonniers. Il n'y aura pas de prisonniers, pourquoi? Parce que s'il était relaxé, si la justice, la cour d'appel suit ce que vont plaider ses avocats, est-ce que n'ont cessé de plaider ses avocats, ça sera quand même un séisme judiciaire. Parce que toute l'enquête du juge Tourner, le travail énorme du commandant Vidal, qui a fait toute cette enquête tout seul, le parquet national financier, la première instance, ça sera un séisme. Tout ça pour une relaxe. Et puis l'élection de 2012, que Nicolas Sarkozy estime avoir perdu à cause de l'affaire libyenne, qui est révélée par Mediapart, entre les 2 tours. Donc ça sera un séisme. En revanche, s'ils doivent le condamner, s'ils estiment qu'ils ont suffisamment d'éléments et qu'ils suivent le parquet général d'aujourd'hui, il ne peut pas être condamné à du sursis, parce que c'est trop grave.
Il y avait un journaliste danois tout à l'heure dans la queue qui venait pour les réquisitions, qui suivait l'affaire de loin et qui me disait, je lui disais, comment tu fais pour intéresser les Danois à tout ça? Nous, en France, on a déjà du mal, alors au Danemark. Et alors il a dit, mais les gens Sarkozy, tout ça, les gens ne savent pas, mais alors Kadhafi, ils s'en souviennent. Et alors quand j'explique qu'en France, vous jugez un ancien président qui est soupçonné d'être allé chercher de l'argent chez Kadhafi, on me prend pour un fou. Parce que c'est vrai que s'ils sont allés chercher de l'argent, comme l'estime la justice, les juges, le parquet, etc., de Kadhafi, autrement dit de celui qui a fait sauter le décédiste d'ITA, parce qu'il y a toute la famille, et toutes les familles sont là, c'est vrai que c'est grave. C'est pas 3 emplois fictifs au fin fond du Conseil général des Hauts-de-Seine. C'est gravissime. Alors ça, tout le monde l'a compris dans la salle. Donc il y aura pas c'est de pour juste ça milieu. qu'il n'y aura pas de juste milieu. Oui. S'il est condamné, il risque d'être condamné très lourdement. D'ailleurs, moi, je m'attendais à ce que le parquet général, compte tenu de cette audience, compte tenu de Guéant, compte tenu de la façon dont il se défend, je pensais qu'il montrait encore la barre. Mais il pourrait retourner en prison ou c'est impossible? Oui, lourdement, c'est plusieurs années de prison. S'il est condamné, oui. S'il est condamné, oui. Il pourrait retourner en prison. Alors, il y a en 2027 une élection présidentielle. Oh, il n'y aura pas de grâce, hein. Bon, c'est fou, quoi. Le président qui gracierait Nicolas Sarkozy, c'est pas possible. Alors Nicolas Sarkozy, S'il veut griller son quinquennat, qu'il le fasse. il a expliqué, parce que c'était même son gros argument de défense, il disait, mais écoutez, comment voulez-vous que j'ai pu promettre aux Libyens la grâce de Sénoussi, puisque moi j'ai toujours été contre la grâce. Il a dit ça, mais 100 fois, j'ai toujours été contre la grâce. Bon, puis c'est passé comme ça, tout le monde le croyait. Il avait même un communiqué où pendant la campagne, il avait... Sauf qu'il a gracié. Sauf qu'il a gracié. Il y a un avocat des partis civils qui avait fait le décompte, qui a dit, mais il a gracié 28 personnes, je sais pas. Oui, ça c'est possible, mais je ne vois pas un président... Dont Jean-Charles gracier. Marchiani. Je ne vois pas un président gracier Nicolas Sarkozy. Alors, entre l'autre petit enjeu, c'est que le 30 novembre, quand la Cour d'appel rendra sa décision, il y a 2 choses qui seront très attendues. Il y a le Quantum de la peine. quantum, et puis est-ce qu'ils vont la sortir, comme ils l'ont fait en première instance, de l'exécution provisoire. Ouais. C'est-à-dire qu'ils vont dire mandat de dépôt tout de suite. D'ailleurs, le parquet général, il a réclamé de mandat de dépôt contre Alexandre Joly aujourd'hui, pas contre Nicolas Sarkozy. Ça avait quand même un gros avantage, l'exécution provisoire qu'on a tant décriée la première fois. C'est que ce procès, grâce à l'exécution provisoire, puisque Brice Hortefeux est sous bracelet, la Cour d'appel était obligée de le juger dans le délai d'1 an. Et on se dit, quand on voit tout ça, Claude Guéant malade et tout ça, on se dit que c'est bien que l'appel ait eu lieu, que le cycle judiciaire ait eu lieu assez vite. Les avocats de Nicolas Sarkozy vont plaider la semaine prochaine. Vous y serez. Quelle va être la stratégie? La relax. Puis alors, ils ont un truc. Mais comment plaider la relax quand on a passé un procès comme ça? Ils vont expliquer qu'il n'y a pas de preuves. Ils vont expliquer qu'il n'y a pas de preuves et qu'ils ont fait les décomptes dans la fameuse clé Takedine, la clé TAC. Ah, alors, est-ce que vous pouvez en 2 mots expliquer quelle est cette clé? Elle s'appelle la clé TAC. TAC pour Takedine. Takedine, toute cette affaire, elle commence parce que le jardinier de Takedine, un jour, lui donne une cassette VHS. En lui disant, monsieur, vous devriez regarder ça. Alors Takedine, il met plusieurs jours avant de la regarder, la cassette, puis il la met dans son téléviseur, et il voit que c'est la vidéosurveillance du pool house de sa piscine. Et puis l'image grésille, et puis il voit son médecin avec sa femme. Alors là, Takedine que vous voyez là, c'était un sanguin. Il a répudié sa femme dans les 24 heures. Et alors sa femme, sans un sou, sans rien. Donc sa femme, elle a fait la copie de l'ordinateur de Takedine, ce qui a donné la fameuse clé TAC. Et Donc elle aspire. Elle a copié. Ah, d'accord, elle aspire toutes les infos de l'ordinateur sur de une clé. Takedine. Et c'est comme ça que ça commence, tout ça. Il y a les fameuses photos, il y a les photos de Brice Hortefeux au bord de la piscine, tout ça est sur la fameuse clé TAC. Non, mais C'est la pléthorique. matrice. C'est pléthorique. Il y a... 19 J'en perds mon stylo. Il y a quoi Il y a plein d'infos. Il y a 19 000 documents. Alors cette clé TAC, elle est d'abord dans le dossier Karachi, puisque Takedine, il a d'abord été piqué dans l'affaire Karachi, avec les rétrocommissions, Édouard Balladur, tout ça. Elle dort dans ce dossier-là, les enquêteurs s'arrachent les yeux dessus, et puis finalement, ils en ont d'abord une synthèse. Le héros de l'affaire libyenne, c'est le commandant Vidal. Il est tout seul dans son bureau de la police judiciaire, il épluche tout ça, il fait des tours de monde virtuels, parce qu'il fait des commissions rogatoires et tout ça. Il épluche les comptes. Et il épluche, lui, la clé TAC. Et sur la clé TAC, il épluche pas tout, le commandant Vidal. Il épluche ce qui va l'intéresser.
Mais il y a un volet que la défense Sarkozy exploite depuis le début de cette affaire, puisqu'elle a demandé d'avoir la clé TAC dans les scellés, et puis le président Géron a dit OK. Ils exploitent, eux, un volet qui sont les relations entre Takieddine et le fils Senoussi. Le fils de celui qui donnait de l'argent. Et en fait, oui, c'est ça. Et en fait, ils se rendent ils compte qu'il y a veulent de l'argent montrer- qui est retourné Voilà. au fils Senoussi, c'est Alors, ça? ils sont arrivés un jour en disant on a la preuve, on a la preuve. On a la preuve que tout ça, on a trouvé des rétrocommissions, mais ce n'est pas les rétrocommissions françaises, c'est les rétrocommissions libyennes. Alors t'inquiète, Sarkozy n'a pas pu s'empêcher, il en a fait des caisses en disant vous vous rendez compte, j'ai le cœur au bord des lèvres, découvrir tout ça qu'aujourd'hui, le commandant Vidal, qu'est-ce qu'il a fait, le juge Tournaire, pourquoi ça n'a pas été exploité? Enfin, il en a fait beaucoup trop, parce qu'en fait, il suffisait de laisser faire ses avocats. Ça a fait pchit. Et alors, Géron, le président, le parquet, tout le monde a étudié leurs données en disant... parce qu'eux, ils ont expliqué que sur les 6 millions versés par les Libyens à Takieddine, au moins la moitié serait revenue pour le fils Senoussi. Et ils disaient, on n'a pas tout exploité. Sous-entendu, si on exploite bien, on va démontrer que tout l'argent des Libyens est revenu aux Libyens. Donc, autrement dit, si tout l'argent des Libyens est revenu aux Libyens, il n'y a plus d'argent en France, c'est fini, l'affaire est terminée. Vous nous relaxez sur le champ. Alors, le président Géron a dit, bon, très bien, la Cour va regarder. Et donc, la Cour, c'était le week-end du 1er mai. La Cour a regardé. Ils ont tout annulé, ils ont regardé. Ils ont fait travailler les assistants spécialisés, le parquet général, tout ça. Et puis, alors, le lundi, il y a eu un débat. Et puis, tout le monde a fait ses comptes. Et alors, les comptes du président Géron, c'était de dire, il y a effectivement 3-4 millions, d'après vos calculs, qui reviennent aux Libyens, dans cette grande tambouille, par définition. Mais alors, lui, il ne comptait pas pareil. Il avait compté qu'il y avait 13 millions qui étaient partés. Donc, en fait, on était sur un ratio où, de fait, Takieddine a reçu beaucoup d'argent. Il a dépensé et sorti beaucoup d'argent liquide, parce qu'il y a des espèces, il y a des montagnes d'espèces, et qu'au fond, on ne saura jamais dans ce labyrinthe où est allé tout l'argent. Dernière question, on a lu que vous étiez peu de journalistes à suivre le procès. Alors déjà, est-ce que c'est vrai? Et si oui, pourquoi? Il y a une fois, on était 4 ou 5. On est peu de journalistes à le suivre. C'était au max? C'était au max. Quand vous étiez au 5? 4 ou 5? On était 4 ou 5 un soir, à un moment donné, où il s'était passé quelque chose de très émouvant avec les familles du décédis. C'est vrai que ce qui fait de cette affaire quelque chose de bouleversant, c'est la présence des... Parce qu'elles sont là tous les jours. Les filles du décédis. Elles sont venues ici. Marie-Vonne Ravenot, la femme du commandant de bord, Georges Ravenot, elle est là tous les jours. Et puis c'est long, ces audiences. Et puis on est mal assis, c'est la vieille salle. Elle est là tout le temps. Mais pourquoi cet appel n'intéresse pas les médias alors que pour le premier procès, il y avait une foule médiatique à chaque audience? Aujourd'hui, ça intéressait du monde. Il y avait du monde. Il y avait le journaliste danois aujourd'hui. C'est long de suivre ces audiences. C'est long. Et puis malheureusement, c'est pas filmé. Si c'était filmé, si on pouvait, si vous pouviez Comme une commission parlementaire? Ben oui. Non, mais ça serait un feuilleton parce que ce qui est dommage, c'est que là, on est focalisé sur Senoussi, l'argent, tout ça. Mais Sarkozy, il a parlé pendant des heures de sa relation à Chirac. Il a parlé pendant des heures de Villepin. Le match Villepin-Chirac, Clearstream, que les pots de banane, la violence en politique. Au fond, nous, on le voit, on a la chance de le voir comme vous les voyez jamais. Et c'est enregistré pour les archives ou même pas? Même pas. Même pas. Même pas. On a la chance d'être... C'est pour une fois une espèce de rideau. Les gens sont... C'est dur de dire ça, mais la barre d'un tribunal, on est un peu à poil. Et d'ailleurs, c'est fait pour ça. C'est fait pour que vous soyez mal à l'aise, la sellette, vous soyez d'ailleurs... Brice Hortefeux, il n'est pas bon du tout. Brice Hortefeux, il est même parfois catastrophique. Parce qu'il est incapable d'improviser, il est mal à l'aise dans des questions imprévues. Et tout ça, c'est fait pour vous mettre mal à l'aise. Alors, Nicolas Sarkozy aussi, il se surestime, Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire, il croit toujours qu'il va être le meilleur, qu'il va tout expliquer, tout ça. Mais des fois... Vous pensez qu'il serait le même s'il y avait des caméras? Ah, je pense qu'il serait très différent tous s'il y avait des caméras. Donc s'il y avait des caméras, le procès aurait été différent? Alors ça, c'est le gros argument pour dire qu'il ne faut pas les caméras. Mais aux États-Unis, il y a les caméras. Il y a des caméras. Bon. Est-ce que vous allez sortir, on vous lit dans Marianne déjà, mais est-ce que vous allez sortir un hors-série comme vous aviez fait? Alors là, on en fait un le 7 juillet,
Parce que le 7 juillet, dans cette même salle, il y Marine aura Le Pen. Marine Le Pen. D'accord. Alors là, on fait un hors-série le Sur Marine 7 Le Pen. juillet sur Marine Le Pen. Mais sur le second 7 procès, juillet, le c'est prochain le jour appel. où il y Le aura 7 juillet, c'est le jour où jugement. la Cour d'appel, alors une autre composition, elle s'appelle Michel Agy, c'est pas le président Géron, c'était un tout autre procès. D'ailleurs, Marine Le Pen, elle est aux antipodes de Nicolas Sarkozy dans cette barre. C'est pas du tout le même comportement. Et donc le 7 juillet, on saura si elle Si est elle peut inéligible ou participer ou pas. pas, ouais. À mon avis, elle pourra. Mais bon, c'est encore autre chose. Vous reviendrez nous en parler. Merci Laurent Valdigui. On vous lit dans Marianne. On retrouve tous vos comptes rendus sur le site de Marianne. On pourrait vous écouter des heures. Donc merci beaucoup Laurent, à bientôt.